Les municipalités du Québec sont dans un cul-de-sac fiscal. Une réforme légale et fiscale doit être entreprise, selon Maxime Penneau-Jobin, qui publie ce livre aux éditions XYZ, « Libérer les villes pour une réforme du monde municipal ». Il est avec nous, ancien maire de Gatineau de 2013 à 2021, maintenant commentateur à Zone Info l'après-midi sur ici RDI. On partage ce moment ensemble. Bonsoir, Maxime Penneau-Jobin. Bonsoir. Livre très intéressant, puissant plaidoyer pour donner des moyens aux municipalités à qui on en demande beaucoup et de plus en plus. Qu'est-ce qui a tant changé depuis 20, 30, 40 ans? Bien, c'est un changement qui s'est fait graduel, mais en gros, je dirais qu'on est passé d'administration qui faisait du service à la propriété, aqueduc, égouts, asphalte, sécurité, à carrément gouvernement de proximité qui offre des services à la personne, ce qui est maintenant la plus grande partie des services donnés par la Ville. Maintenant, il y a des municipalités là, qui ont même des petites, qui ont des politiques d'accueil des immigrants. Ils sont dans des réseaux comme Ville Amis des aînés, qui sont des villes et villages en santé. Donc, ils font du développement social. Parce qu'on leur a donné ça ou parce qu'il y avait un vacuum? Dans certains cas, on leur a donné. Dans d'autres cas, ils l'ont pris. Comme en immigration, le gouvernement Couillard a aboli les tables de concertation régionales. Bien, c'est les villes qui les ont reprises. Fait que quand les Syriens sont arrivés, Gatineau s'est retrouvé à coordonner l'action sur le terrain. Il y en a d'autres qu'on a pris nous-mêmes. Mais ça, c'est les nouvelles fonctions. Les anciennes fonctions aussi ont changé. Avant, là, en environnement, on prenait les vidanges pour les enterrait. Je résume. Oui. Aujourd'hui, on composte, on recycle, on a des éco-centres. Toutes les normes sont plus compliquées, donc nous coûtent beaucoup plus cher. Même la police, par exemple. On gérait en 1 heure, il y a 30 ans, un cas de violence conjugale. Maintenant, c'est 10 à 12 heures. Ça coûte 10 fois plus cher. Puis heureusement qu'on fait ça, là. C'est nécessaire, mais donc ça coûte beaucoup plus cher. Vous dites donc dans les circonstances que la taxe foncière ne fonctionne plus, qu'on devrait penser à d'autres choses. Vous dites que 58 les municipalités gèrent 58 des infrastructures et reçoivent 8 des taxes payées par les citoyens. Est-ce que le déficit d'entretien qu'on constate, que beaucoup de gens constatent, est attribuable à cet écart-là? Ah, moi, j'en suis convaincu à cet écart-là. Puis au fait qu'on a une taxe qui date d'un siècle et demi et des responsabilités qui ont changé radicalement. Donc, il faut couper à quelque part. Il faut négliger quelque chose. Puis ce qu'on néglige, c'est les infrastructures. Juste à Gatineau, une ville qui a 300 000 habitants, c'est 1,4 milliard de rattrapage qu'on devrait faire en infrastructure. Quand les gens trouvent qu'il y a bien des nids de poules, là, ils ne se trompent pas. Là. Mais s'ils regardaient en dessous du sol, ils ne se tromperaient pas non plus. Ça fait dur là aussi. Là. Est-ce que les changements climatiques sont devenus une priorité pour les municipalités? On regarde ce qui s'est passé cet été avec les feux de forêt, par exemple, ça met à l'avant-plan, d'ailleurs, des maires. Hein? À Lebel-sur-Quivillon, Guy Lafrenière, à Chibougamau, on a beaucoup vu m'annoncer. Cette question-là devient prioritaire, finalement, pour les municipalités? Elle devient prioritaire de 2 façons. C'est qu'il faut adapter nos infrastructures aux changements climatiques. Puis quand je parlais du retard en infrastructures, là, on ne les a pas adaptés. Là, c'est un retard juste pour les remettre comme à niveau. Moi, je me suis retrouvé dans des salles avec des dizaines de citoyens qui avaient un sous-sol inondé. On leur dit, la rue est aux normes, les tuyaux sont aux normes, votre maison est aux normes, mais il y a de l'eau dans le sous-sol. C'est ça, les changements climatiques, c'est que les normes veulent plus rien dire. Et il y a la gestion de crise. On multiplie les camps annoncés à Chibougamau, à Défense à Ville. Elle fait ça avec de la taxe foncière. Là. Oui. Elle fait ça avec des moyens assez limités qui ne sont pas conçus pour s'occuper de gérer des crises. Moi, j'en ai géré une par année pendant 4 ans dans mes dernières années. On fait ça avec de la taxe foncière. Là. Puis taxe foncière, c'est 70 des revenus des municipalités? Au strict minimum. Il y a beaucoup de villes, par exemple Gatineau, c'est à 87 Il y a des villes où c'est beaucoup plus élevé. Donc, il faut construire dans l'espoir d'avoir plus de taxes. Absolument. Donc, c'est la course à l'étalement urbain. Fait que c'est pas sain non plus. Mais vous dites qu'il faut peut-être même aller vers une réforme qui nous amènerait à lâcher prise sur la taxe foncière puis à faire autre chose? Oui, il faut dire que c'est une bonne taxe, elle est prévisible, on n'y échappe pas même quand on a des bons avocats. Ça fait que c'est une bonne taxe à bien des égards. C'est dur de faire de l'évitement fiscal sur la taxe foncière. Absolument. Par contre, quand on a des responsabilités aussi vastes, en fait, elle a des effets pervers. Une petite entreprise qui va mal paye la même taxe qu'une petite entreprise qui va bien. Puis c'est la même chose pour un citoyen qui a un bas revenu, qui est à côté d'un couple qui travaille dans un semi-détaché puis qui ont des revenus le double de... Donc, il y a des effets pervers à la taxe foncière. C'est là où moi, je pense qu'on doit tout revoir. Qui fait quoi? Est-ce que c'est l'impôt sur le revenu où il y a des transferts plus importants? Moi, j'aime mieux des taxes à la consommation, donc une portion, par exemple, de la TVQ. Si on ne consomme pas, on ne la paye pas.
Mais ça prend des grands changements comme ça parce que l'enjeu est fondamental. C'est pas en gérant un petit peu plus serré le budget municipal qu'on va arriver à corriger ça. Et vous appelez aussi les maires et les mairesses à faire attention à céder à la limitation de la hausse des taxes municipales et même à se féliciter dans certains endroits. Pas de hausse de taxes. C'est agréable comme citoyen, mais les municipalités s'emprisonnent dans ça. Absolument. Bien, les gens Nous, on avait calculé que si l'ancien Hall puis l'ancien Gatineau, pendant 10 ans, au lieu de se concurrencer sur la hausse de taxes puis faire 0 1 s'ils avaient fait à peu près 2 chacun pendant 10 ans, là, on n'aurait pas d'enjeu d'infrastructure aujourd'hui. Ouais. Il y a une concurrence malsaine. Ah oui, mais c'est difficile d'augmenter les taxes foncières. Là, vous demandez des changements. Vous dites, dans le fond, on devrait revoir la fiscalité, revoir même les pouvoirs des municipalités pour leur donner un statut de gouvernement auprès des gens beaucoup plus fort, plutôt que d'être une créature simplement du gouvernement. Monsieur, le gouvernement Legault n'a pas l'air très ouvert à ça, si je ne me trompe pas, là. Ma perception? Ah, c'est la mienne. Moi, je pense que ça ne les intéresse pas du tout. Bon. C'est pas... Alors, allez-vous vous présenter en politique provinciale pour aller faire ces changements-là comme ministre? J'ai commencé par écrire un livre. Moi, je pense que les idées sont plus intéressantes parce qu'il faut convaincre aussi les citoyens. Souvent, les citoyens disent, bien, si la ville est un peu mieux gérée, peut-être qu'il y aurait plus d'argent. Et je pense qu'il faut détailler le problème. Puis pour la politique, moi, je suis très bien dans ce que je fais présentement. J'ai juste 55 ans, on verra. Mais vraiment, là, je trouve qu'il faut parler du problème avant d'aller parler de solutions, parce que le problème est mal connu. Mais en tout cas, c'est très intéressant. Vous l'avez fait ici et vous le faites dans ce livre-là, Libérer les villes, aux éditions XYZ. Puis je vous retrouve à Zone Info, également Maxime Penneau-Jobin. Merci.